Welcome back sur Take a Break. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable journée. Moi, je pense que je vais passer la meilleure journée de 2024. Ouais. Enfin, je pense pas en vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. I am 22. I don't know about you, but I'm feeling 22. C'était pas du tout. Je suis même pas sûre déjà de une que ce soit les bonnes paroles, ni de deux que ça soit le bon rythme. Enfin, je suis sûre que c'est pas le bon rythme, mais bon, t'as capté. Du coup, vu que mes épisodes sont le 14 et le 28, je me suis dit, bon bah c'est parfait, ça tombe le jour de mon anniversaire. C'était un peu fait exprès parce que j'aime bien le numéro 28, voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, bon bah c'est simple, je vais parler des choses que j'ai appris en 22 ans. Donc j'ai 22 ans, les 22 choses que j'ai appris en 22 ans. Il y a des trucs qui vont un peu se ressembler, etc., mais qui sont quand même différents, etc. Et c'est vraiment des choses que j'ai apprises. Quand je dis j'ai appris, c'est marrant parce que je dis 22 ans, mais en vrai, c'est des choses que j'ai appris soit très récemment, soit un peu moins, etc. Mais en tout cas, la distance, elle n'est pas sur 22 ans, tu vois. Quand je suis née, typiquement, tu te rends bien compte que j'ai pas appris que la méchanceté des autres, elle était gratuite. C'est pas dedans, mais t'as capté. En vrai, la méchanceté des autres est gratuite, mais on en parlera après. Du coup, dans ce podcast, il y aura 22 points, 22 choses que j'ai appris en 22 ans, du coup. C'est pas du tout dans l'ordre, donc ne comptez pas l'ordre. C'est vraiment des choses qui me sont venues. Je travaille dessus depuis pas mal de temps maintenant. Enfin, je travaille dessus. Quand ça me vient en tête, je me dis, ok, ça, faut que je le mette dedans parce qu'en fait, c'est vraiment crucial. Pour moi, c'était important d'en parler, même si j'ai pu en parler dans les précédents podcasts. C'est toujours très important de venir dessus, de revenir dessus. Il y a des gens qui n'ont pas entendu les autres podcasts. Il y en a qui découvrent celui-ci, enfin, qui découvrent bah oui, celui-ci en premier. Et puis même, si tu oublies, tu vois, je sors 2 épisodes par mois, tu oublies facilement ce que tu as regardé hier et ce que tu as mangé hier, donc tu peux oublier ce que j'ai dit, tu vois. Du coup, on commence. Je pense que c'est un des points les plus importants qui m'a été mis en face, en fait, celui-ci, c'est que demander de l'aide, c'est pas une honte. Il faut vraiment demander de l'aide, les gars. Ça fait pas de vous une personne faible, ça fait pas de vous une personne genre folle, etc. Moi, je sais que il y a des gens qui vont pas voir la psy parce qu'ils sont persuadés que les gens qui vont voir des psys, c'est des fous. C'est ceux qui ont un problème mental, c'est ceux qui ont une maladie, forcément. Non, en fait, enfin, c'est drôle parce que il y a des gens, enfin c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais il y a des gens à l'heure actuelle qui vont voir leur psy parce qu'ils vont bien. Juste, ils ont peur de retourner dans les bas-fonds de quand ils étaient pas bien, etc. et tout. Donc en fait, tu fais juste un suivi, c'est logique, un suivi psychologique. Quand ça va pas bien, tu en parles, basta. Il y a pas de honte à avoir là-dessus. Et moi, je veux vraiment enlever cette honte de je vais voir une psy, donc forcément j'ai un problème, donc forcément c'est honteux, donc forcément faut que ça reste secret et tout. Faut diaboliser, dédiaboliser justement. Dédiaboliser, ça se dit? Je sais plus. Mais en gros, il faut vraiment genre remettre cette action à sa place. C'est pas une action de faible, c'est pas une action de malade mentaux, c'est pas une. Enfin, c'est une action de tu vas pas très bien, tu sais pas en qui en parler parce que c'est dur d'en parler à sa famille ou à son entourage, genre ses amis, son copain, sa copine et tout, parce que souvent tu te dis ils vont porter un jugement autre qu'une personne externe pourrait porter. C'est-à-dire qu'il te connaît, il connaît un peu la situation, ou alors il sait comment tu aurais pu agir et tout. Et forcément, il va pas minimiser ton problème, mais en tout cas, il va te faire un peu sentir comme de la merde en te disant bah ouais, mais je pense que là, t'as peut-être abusé et tout, nanan. Il a peut-être pas tort, mais en fait, sur le moment même, t'as besoin d'avoir un avis extérieur, savoir sur quoi t'aurais pu travailler, sur ce que t'aurais pu dire, sur ce que t'aurais pu faire, sans porter de jugement sur ce que tu as fait. Et moi, je trouve que aller voir une psy, c'est vraiment genre, ça fait du bien. C'est dur de se lancer. Personnellement, j'ai aucun problème à parler, donc ça n'a jamais été dur de se lancer. Mais je sais qu'il y en a plein qui se disent c'est dur de se lancer. Je suis persuadée que la première heure avec elle ou avec lui, je vais rien dire. Je pense vraiment que c'est faux. Je pense qu'en fait, déjà, ils ont un espèce d'aura où tu as envie de parler. Et puis ensuite, truc important, aller voir une psychologue, c'est compliqué de trouver la personne qui vous correspond dès le début. Tu vois, c'est comme en couple. Tu te livres à une personne, donc
S'il y a le feeling qui passe pas, si tu t'entends pas hyper bien avec elle, si tu te dis ouais non mais en fait je suis pas à l'aise, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'aller plus loin avec, et que voilà, elle me met pas à l'aise, il ou elle me met pas à l'aise, j'ai pas envie d'être là, bah tu changes, tu en trouves un autre, tu te renouvelles et tout, nanana. C'est pas fatidique, enfin c'est pas fataliste plutôt, de t'as ta psy et ce sera elle. Je dis elle à chaque fois parce que moi je me suis toujours ouverte que aux femmes. Mais en fait, c'est juste parce qu'à chaque fois c'était des femmes, quoi. Je cherchais pas forcément des femmes ou des hommes. Donc c'est pour ça que dans ma tête c'est elle. Je suis très bien consciente qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font de la psychologie. Et puis aussi, tu peux aller voir d'autres personnes. Enfin, moi je parle de psy, mais tu peux faire de l'EDMR. Ça s'appelle comme ça, le EMDR, de l'EMDR, de l'EDMR, je sais plus. Tu peux aller voir, tu vois, des psychiatres, des psychothérapeutes, des thérapeutes tout court, des psychologues. Enfin, il y a plein de caractéristiques. Bon, il y en a qui sont diplômés et d'autres non, si j'ai bien compris. Enfin, il y en a qui sont reconnus, d'autres non. Enfin, bref, j'ai rien capté, en fait. Je sais pas si j'ai bien compris. Je n'ai rien capté à la différence, voilà. Peut-être qu'en 2024, il va falloir que j'apprenne. Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout dans un truc de non, faut absolument que tu ailles voir ce type de personne, ce type de personne. Trouve-toi ton type de personne. Si tu te sens plus à l'aise avec le fait d'être hypnotisé un peu, qu'elle te mette un peu dans un truc de méditation, etc. Moi, c'est ce que j'ai trouvé et je kiffe, franchement, vraiment, ça fait du bien. T'as l'impression. Enfin, tu sais que t'es là, hein, très clairement, tu le ressens. Mais en même temps, t'as l'impression de flotter et tout, c'est fou. Donc voilà, pour moi, faut vraiment demander de l'aide. J'ai su demander de l'aide assez jeune, quand ma mère me forçait à parler, et qu'en fait je comprenais très bien que non, je n'avais pas envie de pas parler, mais j'avais pas envie de lui parler à elle, j'avais pas envie de parler à ma mère, parce qu'elle aurait forcément mis un jugement sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe dans ma tête, parce que, enfin, c'est souvent dans l'adolescence, tu vois, il y a vraiment ce truc de l'adolescence où enfin, être préadulte ou adulte même tout court, enfin bref, c'est toujours dans une période de ta vie où t'es en mode, soit t'as pas de réels problèmes, soit t'as d'autres problèmes. Et donc tu devrais te concentrer sur tes autres problèmes en fait. Pourquoi est-ce que tu te concentres sur le fait que bah, dans ton taf ça va pas très bien? Bon, c'est pas grave en fait, t'as d'autres problèmes, tu dois rembourser des dettes. Donc en fait ton taf tu vas l'accepter? Bah non. Tu vas aller parler avec quelqu'un, tu vas essayer de voir les solutions, ça va t'apaiser ou pas, ou alors la solution c'est tu quittes ton taf. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire et pour moi vraiment demander de l'aide extérieure, ça fait du bien comme de l'aide intérieure. Il y a des gens qui veulent pas parler à des étrangers, bah franchement, tu prends ton pote ou tous tes parents ou ton mec, ta meuf à part et puis tu viens lui dire écoute là j'ai besoin de dire ce que j'ai sur la pensée, ça me met mal, je me sens pas bien, c'est en train de me détruire à petit feu, mais pour autant j'ai pas envie que tu portes d'opinion à ça, enfin de jugement, j'aimerais juste vraiment, bah, du coup des opinions, enfin quelque chose de concret sans porter euh, un jugement sur la situation et surtout minimaliser mon problème. Du coup, je vais rebondir sur ce point en disant un autre point qui pour moi est fou, parce que je devrais pas avoir le dire, mais en fait ça dépend de plein de personnes aussi, mais la famille est hyper importante. J'ai pas mal négligé ma famille. Enfin, je dirais pas que j'ai négligé ma famille, mais en tout cas, je les voyais pas comme mon présent. Ma famille, c'était soit mon passé, soit mon futur. Mais je les voyais pas dans mon instant présent. Et je me suis rendu compte que finalement, quand j'ai déménagé à Lyon, donc en fait, mes parents, moi, ils habitent à 600 km de moi. Enfin, toute ma famille, en fait, habite là-bas, dans le nord-est. Et en fait, je me suis dit, mais je pense jamais à eux. Enfin, c'est pas je pense jamais à eux, je pense à eux, tu vois, ils apparaissent dans ma tête, mais je prends pas le temps de prendre des nouvelles d'eux, je prends pas le temps d'essayer de communiquer avec eux. Il y a des vidéos, tu vois, typiquement, je sais pas, sur ton feed Instagram et tout, tu tombes sur des trucs drôles, tu pourrais l'envoyer à ta famille, tu vois, et je respecte tellement les gens qui ont une bête de relation avec leur famille, avec leurs parents, ils ont des groupes WhatsApp, mon frère, ils s'envoient des WhatsApp, ils parlent tout le temps et tout. Bon, après, moi, je dose quand même, parce que il y a un moment où j'ai plus rien à dire. Mais j'appelle énormément ma mère. En fait, quand je dis la famille, c'est surtout cette partie-là. Ma mère, je connais pas mon géniteur, et ma mère, c'est vraiment la femme de ma vie, quoi. Et du coup, ben, c'est vrai que je l'ai un peu délaissée, et que, en fait, à partir du moment où tu perds tout, la seule personne que tu auras encore, c'est ta mère, ton père, ou même juste ta famille, tu vois, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, enfin peu importe, ta cousine, ton cousin, des trucs comme ça. J'ai l'impression, honnêtement, que eux, ils seront quand même toujours externes à tes problèmes et que peu importe ce qui t'arrive, ils seront toujours là pour toi. Alors après, c'est à petite échelle. Moi, je sais très bien que dans ma famille, je peux compter sur 6 personnes, genre. C'est pas beaucoup. Une famille, c'est beaucoup de monde quand même. Mais je sais que je peux compter sur 6 personnes.
où je me dis, enfin, je sais pas calculer, peut-être que c'est un peu plus, mais en tout cas, c'est pas, enfin, c'est moins de 10 doigts, quoi. C'est sûr et certain. Mais je me dis, c'est quand même un peu triste parce que c'est censé être ta famille et tout. Bon, il y a plein de problèmes tout le temps dans la vie des gens, donc voilà, on peut pas porter de jugement. Mais pour moi, vraiment, c'est hyper important d'avoir ce truc de. Ils seront toujours là pour toi, quoi. Et contrairement à des amis ou contrairement à de l'amour, c'est très rare qu'ils te lâchent parce que même s'ils ont leurs problèmes à eux, ils feront toujours de la place dans leurs problèmes à eux pour toi. Et ça, c'est hyper important. Et je m'en suis rendu compte aussi, c'est que moi, j'ai eu tendance, après ma rupture, à être un peu égoïste, à mettre mon bonheur en priorité, ce qui est pas mal en soi, hein, mais je me suis rendu compte que du coup, je délaissais un peu trop les problèmes des gens. Et il y avait des gens qui avaient peut-être besoin de mon aide, et moi, j'étais en mode, tu sais, un peu renfermée, en mode, j'ai pas envie, j'en ai pas besoin maintenant, je suis désolée, démerde-toi un peu. Enfin, c'est pas ça, mais t'as capté, c'est un peu quand même ça. Et, et du coup, bah, c'est vrai que, en vrai, je m'en suis rendu compte là, pendant ma rupture, où je me suis dit, en fait, ils seront toujours là pour moi. Genre, je les appelais à pas d'heure, en chiale. Et même juste pour des bêtises, il m'arrive un truc, je suis trop heureuse de le raconter. On fait nos victoires ensemble, on fait nos trucs ensemble. Enfin, je veux dire, quand je suis avec ma mère, enfin, on est deux personnes qui s'élèvent vraiment et je trouve ça super beau. Donc, ouais, pour moi, la famille, c'est extrêmement important. Et c'est pas à délaisser et c'est à prendre des nouvelles tous les jours. Euh, voilà, enfin tous les jours, au moins toutes les semaines, les gars, au moins une fois par semaine. Avant, j'avais, du coup, ma meilleure amie, elle faisait ça, elle appelait tout le temps sa mère et son père et tout. J'étais en mode, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous vous dites? Et finalement, maintenant que je me suis tellement rapprochée de ma mère, je me rends compte que ouais, je comprends. Même ma grand-mère, quand on s'appelle, c'est juste pour se dire un truc. Genre aujourd'hui, c'était son anniversaire. On est le 26, si jamais vous vous demandez pour lui souhaiter bon anniversaire en retard. Et on était. Enfin, bref, je l'appelle et puis finalement, je lui souhaite bon anniversaire, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Et puis en fait, on est resté genre 40 minutes au téléphone et c'est toujours la même chose. Avec ma mère, on reste 2 heures au téléphone. Enfin, il y a juste eu 6 nouveaux jours et t'as l'impression qu'il y a eu 4 mondes entiers qui se sont créés et t'as l'impression que tu dois tout raconter. Enfin bref, je trouve ça fou. Du coup, en parlant de rupture, je vais parler d'amour. Euh, il y a quelque chose de très pénible en moi qui s'est créé et quelque chose de qui fait mal, mais qui est la réalité. L'amour, ça va, ça vient. Quand je dis l'amour, ça va, ça vient, c'est que je me rends compte que je ne vivrai plus jamais une rupture comme j'ai vécu l'été dernier, parce que je ne laisserai plus jamais autant de place à la rupture. C'est-à-dire que j'ai bien vécu ma rupture, je veux dire, je l'ai bien entamée, je l'ai bien consommée, j'ai bien été en deuil, mais maintenant que je sais ce que je suis, je connais ma valeur et je sais ce que je vaux, plus rien ne me laissera autant chuter et je ne veux plus dégringoler autant la montagne, tu vois. Plus jamais en fait, ça me fera autant mal. Et donc quand je dis l'amour ça va, ça vient, c'est que finalement, même si j'ai eu ce long deuil et que je suis toujours dans un truc de je suis pas sûre de vouloir être en couple encore maintenant, j'ai quand même eu des atomes crochus avec certaines personnes et tu te rends compte que finalement t'as des atomes crochus avec beaucoup de personnes et que ton ex est vite remplaçable, enfin remplaçable, c'est-à-dire que tu peux vite passer à autre chose. Mais je reviens du coup sur ce que je viens de dire, remplaçable, je ne suis pas d'accord. Pour moi, tu ne remplaceras jamais une personne. Cette personne, elle a existé, tu le sais, personne ne ressemblera à lui ou à elle. Et donc, malheureusement, tu pourras jamais la remplacer. Donc, en fait, l'amour, ça va, ça vient. Oui, maintenant, dans ton cœur, c'est à toi de leur donner la place qu'ils méritent. Ils ont le droit d'avoir une grosse place et pour autant, tu as le droit de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ou amoureux de quelqu'un d'autre où tu te dis, bah oui, je l'ai aimé, je l'aime encore, mais c'est différent, c'est plus la même chose, je suis plus prêt à donner autant, et maintenant je peux passer à autre chose. Et je trouve ça hyper important, parce que, parce que typiquement, enfin je vais être honnête avec vous, dès que je fais un TikTok ou un réel qui parle de rupture amoureuse ou de deuil amoureux ou de célibat ou de recherche de l'amour, ça marche de fou quoi. Et je me dis en fait il y a trop de personnes qui sont dans la merde et qui se laissent dans la merde, en fait, qui sont vraiment dans une espèce de sable mouvement et que s'ils se débattent pas, comme il le faut, ils sont en train de s'enfoncer petit à petit. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est important à retenir. L'amour, ça va, ça vient.
Maintenant, voilà, consumez comme vous avez besoin de consommer, que ce soit l'amour ou la rupture ou le célibat, consumez tant que vous en avez besoin et puis vous le ressentirez le moment où vous serez prêt et puis ça vous tombera dessus. Quand je dis ça vous tombera dessus, je suis pas en train de dire qu'il faut pas chercher à ce que ça vous tombe dessus parce que ça j'en peux plus. Les gens qui disent: «Mais ça va te tomber dessus, t'inquiète, tu vas rien faire». Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais tu peut-être que tu te diras: Je suis pas prêt», tu vois? Et finalement tu étais prêt à te lancer et finalement la personne elle mérite le coup et puis finalement tu te dis: «Bon allez vas-y let's go, je le fais quoi». Le quatrième point, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être guidée un minimum par quelque chose pour faire ma vie. Les religions, je suis persuadée qu'elles ont été, créées, enfin ou en tout cas écrites dans ce but-là de besoin de guider quelqu'un, de besoin de guider les gens et cetera. Je trouve que c'est difficile pour un être humain de vivre sans savoir pourquoi tu vis. Très vite ou alors trop tard, c'est ça qui dépend, mais j'ai l'impression qu'avec notre génération, très vite on se rend compte que la vie, elle doit mériter d'être vécue et que la vie doit avoir un but. Et c'est vrai que moi, je connais mon but, mais j'ai du mal à me raccrocher à lui et je me raccroche via la spiritualité, via les, comment ça s'appelle? Putain, quand tu vas à la messe, via quand tu pries et tout, je sais plus. Bon, via les prières, voilà, c'est ça que je voulais dire. Via les prières, via les cartes de tarot, via les signes, via les numéros, numéros, enfin chiffres miroirs, etc. Les heures miroirs, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être bête, mais en fait, moi, ça me fait du bien et ça m'apaise. Donc c'est peut-être de l'homéopathie, honnêtement, tu vois, en mode il se passe rien, mais finalement tu crois que si, mais finalement ça te fait du bien. Peu m'importe, j'en ai rien à foutre, je prends en fait, voilà, je le dis, je prends. Je ne peux pas ne pas être guidée par quelque chose, que ce soit quelque chose de croyance ou que ce soit quelque chose de passion, que ce soit quelque chose d'amour, etc. Franchement, on est tous guidés par quelque chose en vrai de vrai. Il y a des gens qui sont guidés par la richesse, il y a des gens qui sont guidés par l'amour, il y a des gens qui sont guidés. Bah, je viens de le dire en fait, ça sert à rien de me répéter, mais je me suis rendu compte que vraiment j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Je m'étais raccrochée à l'amour et finalement je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me rendrait heureuse. Ça me rendra heureuse, mais c'est pas ça qui constituait mon bonheur et c'est pas ça qui me permettait de me lever le matin parce que l'amour est hyper compliqué et donc du coup bah tu sais des fois quand ça va pas t'as l'impression que rien ne va, genre ta vie entière ne va pas parce que tu t'accroches à ça et que tu te dis moi ce qui va me guider dans la vie c'est l'amour. L'amour, j'adore, je suis vraiment amoureuse de l'amour mais ça ne me guide plus dans la vie en tout cas. Et ouais, la spiritualité, enfin ça peut être quoi que ce soit pour vous, hein, ça peut être, il y a tellement de gens qui sont déjà dans la religion et cetera et je le comprends tout à fait, en fait. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans la religion, peu importe la religion à vrai dire, mais je le comprends tout à fait, ce besoin d'être guidé, ce besoin de se dire qu'il y a quelqu'un au-dessus, qui sait déjà, tout ce qui va nous arriver et qui sait pourquoi est-ce qu'il se passe ça et tout et que c'est encore une épreuve et nani nana. Moi, je suis pas là en train de me dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'électricité, beaucoup de magnitude et tout. Hem Maintenant, voilà, je vais pas mentir en disant que je crois en Dieu ou je sais pas quoi. Je suis pas croyante dans une religion, mais je suis croyante malgré tout, quoi. Je suis pas une athée en me disant il ne se passe rien. Non. Je suis persuadée qu'il se passe des choses. Je suis persuadée qu'il y a une espèce de guidance quelque part. Le cinquième point, c'est super long, non? Je suis désolée, il va peut-être être long cet épisode. Le cinquième point, ce serait qu'il faut valoriser le quality time. En fait, je trouve ça hyper important de valoriser des moments de qualité pour toi plutôt que des moments de show où c'est il faut qu'on prouve à tout le monde, tu vois, des moments de tu vis pour les caméras. C'est cool, mais il faut pas que ça soit toute ta vie. Il y a trop de personnes qui font en sorte que leur vie, ça soit les caméras. Typiquement, pardon, dans la création de contenu, dans l'influence et tout. Moi, je me suis lancée dans ça, voilà. Honnêtement, je me suis lancée dans ça. Ça fait depuis trop jeune que j'ai envie de me lancer dans ça. Et en fait, ça me faisait chier parce que je me reconnais pas dans le grand monde, en fait. Il y a plein de personnes qui font genre que tout va bien, qui font genre que leur vie elle est folle, ils ont fait 30 000 trucs en une journée. Genre, t'as l'impression qu'une journée chez eux c'est 48 heures. C'est pas 24 heures, c'est 48. Je me reconnais pas là-dedans. Et donc, en fait, j'ai préféré des fois faire des vlogs où je fais pas grand chose de ma journée.
il se passe pas grand-chose, je fais des siestes, et cetera. Enfin vraiment, en fait, c'est la vie normale, tu vois? Et puis, ah bon, après je peux comprendre quand tu es influenceur ou créateur de contenu, tu as quand même plus facilité à créer de la chose, à créer des trucs et à sortir. Mais du coup, moi, c'est vraiment un aspect de la vie où je suis en mode, tu te reposes jamais. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que tu le fais pas juste parce que tu vas être bien vu de le faire? Typiquement, bah moi, quand je disais ça, je parlais de Nouvel An. J'ai pas voulu faire Nouvel An avec des potes parce que c'est souvent du show, c'est souvent des venez, on va faire un truc, on s'amuse trop et on va le mettre en story. Et puis venez, on boit et on s'amuse et on danse. Et puis ça filme et tout, nan. C'est cool, mais pour une soirée du Nouvel An, je vous avoue que j'ai envie de quelque chose de plus sain que de mensonges et de regarder comment c'était trop fun. Wouhou. Flemme. Voilà. Pour moi, le temps de qualité, c'est à prioriser, c'est à valoriser. C'est hyper important. Et quand je dis qualité, c'est même des fois juste être avec la personne que t'aimes bien et puis ne rien faire, traîner, genre. Traîner chez l'un et chez l'autre, jouer à des jeux de société, regarder une série, faire la sieste ensemble. Enfin, non mais je rigole, mais c'est vrai, hein, c'est pas obligé de forcément tout le temps faire quelque chose. Là, typiquement, je vois ma meilleure amie demain. Ça me fait chier de me dire. Enfin, ça me faisait chier de me dire, putain, on va devoir encore sortir et faire des trucs et nani. Moi, j'ai envie juste, on se voit et on traîne chez moi, tu vois. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte de faire ce truc, vraiment. Je vous écris dans les oreilles, désolée. J'ai trop hâte de faire ce truc parce que, putain, j'en ai marre, vraiment. En fait, ça me fatigue. C'est cool, hein. C'est sympa, c'est bien à montrer en story, c'est sympa. Bon, en plus, j'aime bien vivre pour les caméras, je vais être honnête. Si je veux faire de la création de contenu, j'aime faire ça, tu vois. Je vais être honnête, vraiment. Mais pour autant, bah, il y a des journées où je fais rien de ma life. Et aujourd'hui, c'était une journée comme ça. Il est 23h, je suis en train de me filmer mon podcast pour après-demain, genre. J'aurais pu faire toute la journée, mais j'ai préféré, genre, me réveiller tranquille, prendre mon petit déj, me préparer, regarder ma série. Je regarde The Vampire Diaries en ce moment, je recommence. Voilà, tu vois, et à prioriser, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais essayer d'aller un peu plus vite là. Le 6e point qui est hyper important, je crois que je l'ai déjà dit, mais la méchanceté des autres, c'est souvent une réflexion d'eux-mêmes qui souhaitent coller sur vous. Une personne qui est méchante, une personne qui va te rabaisser, une personne qui se permet de te critiquer et tout, c'est une personne qui se critique lui-même en fait. C'est une personne qui se rabaisse lui-même et c'est une personne qui est insécure as fuck. Regardez un peu le profil des gens qui vous rabaissent, regardez un peu le profil des gens qui ouvrent vers leur bouche. C'est, comme je l'ai dit, soit des personnes qui vivent pour le show, qui font tout le temps, toute leur journée, t'as l'impression, vraiment, comme je dis, qu'ils vivent 48 heures dans une journée, parce que ils ont besoin de prouver au monde entier qu'ils vivent. On a capté meuf et on s'en bat les couilles. Enfin, meuf ou mec, hein, parce que les mecs aussi, il y en a plein. Ou alors, au contraire, c'est des personnes qui ne se montrent pas du tout. Leur pépé, ce n'est pas eux, ils sont en compte privé. Quand tu essaies de les follow pour voir un peu, pour leur parler, ils te bloquent, etc. Vraiment, c'est fou, mais je vous jure, il y a trop de personnes comme ça. En fait, ils sont insécures as fuck. Ils se disent que s'ils rabaissent un tel et qu'il y a un tel qui se sent un peu plus bas qu'eux, donc eux, ça les fait augmenter et ils se sentent un peu plus pissés. Ou alors, il y a vraiment des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui croient qu'ils sont les rois du monde, mais en fait, vous êtes des grosses merdes comme tout le monde, en fait. Et vraiment, je suis désolée, mais ça, c'est vrai. La méchanceté des autres, c'est souvent une réflexion d'eux-mêmes. Genre, c'est souvent, genre, comme un miroir, ils te voient, mais en fait, ils se voient eux, et ils voient leur insécure, ils voient ce qui ne va pas chez eux, et ils se disent non mais tu devrais changer ça. Mais toi-même, chez toi, tu ne le changes pas en fait. Toi-même, chez toi, ça ne va pas. Je veux dire, c'est fou en fait de ne pas se remettre en question. Et je dis ça parce que, comme je l'ai dit dans un de mes épisodes, je me suis permise, moi, quand j'étais plus jeune, de critiquer les autres parce que j'étais totalement en manque de confiance de moi. J'étais totalement en train de me dire, mais je suis une merde sur Terre, mais je veux que les autres, ils se sentent autant merde que moi, voire même pire. Juste parce que ça me faisait sentir vivante, genre. Ta gueule. Ferme-la. Mais pareil, je reçois plein de messages grossophobes, enfin plein. Non, mais à mon échelle, ça fait quand même beaucoup. Plein de messages grossophobes sur des TikTok, des réels et tout, qui n'ont aucun rapport, je ne vois même pas pourquoi ils sont là. Et à chaque fois que je regarde le profil, c'est soit un faux compte, et eux-mêmes l'assument, et ça c'est hilarant, un faux compte, ou alors souvent un mec aussi, qui a du coup une pépé de voiture ou une pépé de manga, mais qui sont toujours en privé, tu ne peux pas leur parler. Quand tu leur parles, ils disent bah écoute, il y a que la vérité qui blesse, bah écoute, je sais pas, bouge ton cul, bah écoute. Mais par contre, voilà, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Et je suis en mode, mais frère, tu perds ton temps, tu te rends compte, tu gâches ton temps de ta journée, tu gâches ton énergie pour m'envoyer une autre énergie qui est autant négative que ton mood actuel. Mais je te le dis, en plus, ton énergie, ça ne marche pas sur moi. Parce que
Oui, je suis grosse, mais je me trouve jolie, en fait. Et je ne suis pas non plus en mauvaise santé, je ne suis pas non plus en train de crever. Et en plus de ça, je fais en sorte d'aller en meilleure santé, d'être en meilleure santé, d'aller mieux, genre. Mais bon, bref, tu t'as beau leur expliquer ça, ils y croiront jamais non plus. Enfin, franchement, des idiots finis. Alors, QI négatif, je peux plus. Le septième conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours vous lancer dans votre passion. Moi, je devrais l'appliquer plus parce que vraiment la création de contenu, ça a toujours été ma passion. J'ai commencé à faire des hauls avec un mini Blackberry qui était même pas un Blackberry, c'était un Huawei qui ressemblait à un Blackberry à l'époque, hein, parce que je me souviens plus quand est-ce que Blackberry était à la hype, mais je crois que c'était genre quand j'avais 13 ans, donc genre, ah mon dieu, faut que je calcule. 2015. J'avais 13 ans en 2015. Ouais, j'avais 13 ans. Donc 2015 et tout, je me filmais en faisant des hauls de make-up que j'avais été acheter. Frère, t'avais 13 ans, t'avais même 13 ans à peine. Tu savais pas te maquiller, ma belle. Donc genre, qu'est-ce que tu cherches à te maquiller? Et ouais, j'adorais ça et tout. Et en fait, j'ai lâché trop souvent parce que ça marchait pas comme je voulais, parce que je prenais pas le temps pour. Et en fait, c'était ma passion et ça me fait chier de me dire que j'ai abandonné tout ça, tu vois. Il faut toujours se lancer. Peu importe où ça va, peu importe ce que ça fait, rien à foutre. À l'heure actuelle, quand j'ai lancé mon podcast, je ne m'attendais pas à ce qu'il marche, je ne m'attendais à rien. C'était vraiment juste pour moi un moyen de souffler, un moyen d'aller mieux. Mais je vous jure que qu'est-ce que je suis heureuse de créer du contenu pour ça, de prendre du temps pour ça. Je suis H24 en train de faire de la veille, de ce que je pourrais faire, de ce qui pourrait être intéressant, de projets aussi qui pop dans ma tête où je me dis, oh, ça pourrait être sympa. Typiquement, goûter toutes les eaux et les classer, ça c'était dans ma tête depuis longtemps, mais je pense que c'était dans la tête de beaucoup de personnes. Parce que je parie que je serais trop forte comme Carlito. Voilà, je tiens à le dire. Et voilà, et il y a plein de trucs en fait où je me dis putain, t'aurais dû te lancer, espèce de bouffonne. Et même si t'as pas le matos pour, enfin moi j'ai juste un iPhone pour filmer, tu vois. Un iPhone, je me suis acheté un bon micro, certes. Mon truc pour enregistrer, c'est mon ancien téléphone. Enfin, j'ai pas. Tu vois, j'ai pas mis non plus des 1000 et des 100, j'ai mis un peu de trucs parce que je suis un peu quand même perfectionniste et donc c'était trop de la merde avant, donc j'étais en mode non, je peux pas, vraiment j'aime pas. Maintenant, je vis par passion en fait. Euh, Ça peut être compliqué parce que monétairement, ça peut ne pas rentrer. Bon, moi, je vis du chômage, malheureusement, c'est pas beaucoup, mais j'en vis en attendant parce que là, je touche du doigt ce que j'aime faire, je touche du doigt ce dont je suis faite pour. En plus, c'est ça qui est pire, parce que je suis vraiment faite pour ça. Et pour moi, vivez pour votre passion. Si vous êtes persuadé que vous êtes fait pour ça, vivez-le. Parce qu'en plus de ça, sachez une chose, c'est que si ça ne marche pas, c'est tant pis, c'est votre passion. C'est pas censé, genre, devenir votre taf, c'est pas censé devenir la passion de tout le monde, tu vois. C'est censé devenir ta passion, c'est censé être ta passion surtout. Donc en fait, si ça marche pas, t'auras pas de regrets, t'auras pas d'amertume. Tu l'as fait, tu le continues à le faire, et puis ça se trouve un jour bénéf, vraiment un jour bénéf si ça marche pour moi, si ça me permet de m'ouvrir à de plus grosses portes et tout, ça me permet de faire des trucs plus intéressants, de toucher plus de monde. C'est bénéf, vraiment honnêtement, mais je vise pas non plus vraiment un podcast à la Lena Situation, quoi. Du coup, huitième point, comme je vous l'ai dit, vivez sans regret. J'ai encore des regrets aujourd'hui qui sont minuscules parce que j'ai toujours essayé de vivre quand même par envie, et même si j'ai pas envie, il faut que je me force parce que justement ma mère m'a très vite indulqué, m'a très vite mis dans la tête que il fallait pas vivre par regret en m'expliquant des histoires qu'elle avait eues, etc. Et qui te font mal au cœur en fait quand tu vois ça de l'extérieur, t'es en mode non, c'est horrible, je veux jamais vivre ça. Vivre sans regret, c'est la clé pour mourir en paix. C'est horrible ce que je dis, mais je veux dire, tu pourras pas dire merde, j'aurais dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, je l'applique pas pour tout. Voilà, parce que il y a des personnes avec qui j'aurais aimé aller plus loin ou avec qui j'aurais aimé dire mes sentiments et j'ai rien dit, tu vois. Tu parles toujours d'amour dans ce podcast, j'en peux plus. Parce que je vis pour ça, j'aime trop. mais mais je vis pas avec de regrets, typiquement, voilà, des relations que j'ai terminées, des relations que j'ai commencées, des trucs qui se sont mal passés, des événements où j'aurais préféré éviter de vivre ça, des trucs comme ça, mais ça apprend toujours quelque chose, donc pour moi, c'est pas un regret. Le regret, c'est de me dire, putain, j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire et je l'ai pas fait. Et le pire de tout, c'est quand tu te rends compte que tu aurais pu le faire et que tu l'as pas fait, et que quelqu'un l'a fait à ta place, et que tu te rends compte que cette personne, ça lui a ouvert beaucoup de choses. Ça, c'est le pire de tous, et t'as envie de crever quand ça t'arrive. Je te jure, vis sans regret. Lance-toi, meuf. Fais les choses. Je veux dire, t'as qu'une vie, en fait. T'as vraiment qu'une vie. Neuvième point, pas du tout avec la vie sans regret, mais le cardio, voilà. Il faut vraiment avoir un bon cardio, les gars. Je vous jure que c'est plus important que tout.
Avoir un bon cardio, si vous avez un bon cardio, ça veut dire que vous avez tout travaillé. Votre corps entier a été travaillé. Maintenant, je sais qu'il y en a, c'est avoir du muscle qui les intéresse, il y en a, c'est être sec, il y en a, bref, voilà, il y en a, c'est être athlétique, nanana. Mais je vous jure que le cardio, c'est tellement important. Genre vraiment, typiquement, imagine, tu te fais courser par un tueur en série, t'as pas de cardio, tu crèves en 2 secondes. T'aurais travaillé un peu ton cardio, Mareuse. T'aurais pas mouru, tu vois ce que... Donc pour moi, ça c'est hyper important, il faut bien travailler son cardio. Et il y a plein de sports qui font travailler ton cardio sans non plus aller à la salle et faire juste du tapis de course ou du vélo. Parce que honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Je vous jure, aller dehors faire de la course et aller dehors faire du vélo, genre. Je vous jure, moi je comprends pas l'intérêt. Déjà, je déteste faire de la course. Le vélo, c'est pas ce qui me fait plus kiffer au monde. Mais alors si je dois le faire à l'intérieur, mais laisse tomber, genre l'enfer. 10e point, qui est hyper important pour moi, c'est de toujours suivre son intuition. Elle a souvent raison, déjà de une. Si son intuition, c'est que c'est quand même quelque chose qui te correspond. C'est quand même ton corps ou ton cœur ou ton cerveau, enfin peu importe, quelque chose, un signe qui t'envoie un autre signe en te disant, c'est quand même genre ton cerveau, ton corps, enfin tout en fait, ton cœur qui t'envoie un signe en te disant, là, pas bon, là, trop bon, tu vois. Là ça va, là ça va pas, là ça va te porter quelque chose, là vas-y, là n'y va pas. Il faut toujours la suivre. Après, tu nais quand même avec une intuition, je trouve, j'ai l'impression. Mais tu peux quand même un peu la travailler. Il y a des exercices pour la travailler et tout. Il y a des exercices, même la vie est un exercice en fait pour travailler ton intuition. Mais je me suis rarement trompée, honnêtement, hein, rarement trompée en, en voyant ce qui arrive dans ma vie et surtout en lisant dans les autres. Parce que ça, tu travailles ton intuition, en fait, tu travailles un peu ton attention aux autres. Tu te permets d'écouter, tu te permets de regarder vraiment. C'est comme si tu sortais un peu euh, de ton corps pour voir ce qui se passe dans la pièce. Genre vraiment à la à la Doctor Strange, pardon. Tu vois, tu sors de ton corps et tu te rends compte de ce qui se passe autour de toi. Et en fait, ça te permet de toi de sauver des situations ou toi te faire confiance et tout. Puis après, voilà, ça te permet d'aller un peu plus loin aussi dans la vie, de dire, bon, vas-y, là, je me pousse. Parce que, ouais, peut-être que j'ai peur d'y aller, mais mon intuition me dit qu'il faut que j'y aille. Donc j'y vais, tu vois. Mais ton intuition, ça va aussi avec ta confiance en soi, même si moi, j'ai jamais eu confiance en moi. Enfin, en tout cas, j'ai eu très peu confiance en moi à l'époque. Mon intuition était toujours très, très bonne. Donc bon, je ne saurais pas comment jauger, mais en tout cas, travaillez votre intuition. L'intuition est hyper importante. Même si vous ne la travaillez pas, gardez celle que vous avez et suivez-la. Généralement, suivez-la. Après, c'est peut-être un mauvais conseil ce que je vous donne. J'ai toujours suivi mon intuition, ça a toujours été. Enfin non. Non, mais vous savez quoi? Il y a des moments où j'ai pas suivi mon intuition, mais je le savais depuis le début que c'était une mauvaise idée. Mais je suis quand même allée. Allez. Le 11e point, c'est que un échec, c'est pas apprendre négativement, c'est une belle leçon. C'est moi qui vous dis ça. Si vous m'avez connu il y a un an, vous aurez pété de rire. Genre vraiment, c'était peut-être un appel à l'aide, tu vois. Si tu dois mettre un tweet où tu dis que t'es en danger sans dire que t'es en danger, j'aurais marqué ça. Parce que vraiment, j'y croyais pas. Hein. Moi, je faisais pas ce genre de truc. J'avais autant tendance à voir les choses négativement, à voir les choses... ouais, que les choses étaient néfastes pour moi et tout. Finalement, c'est une belle leçon à apprendre. Finalement, c'est soit une leçon, soit on te réapprend ta leçon jusqu'à que tu comprennes et que tu la rentres dans ta tête et que tu arrêtes de faire cette bêtise, tu vois. Mais c'est toujours une leçon, en fait. Il y a toujours du positif à sortir d'un échec. Et en plus de ça, vraiment, pour moi, un échec, c'est la clé de la réussite. Si tu t'es jamais gouré une seule fois, si tu t'es jamais retrouvé à terre, si tu as toujours été parfait dans tout ce que tu fais, tu vas te casser la gueule un moment parce que ça n'existe pas, monsieur parfait ou madame parfaite, tu vois. Ça n'existe pas. Donc il y a forcément un moment où tu vas te casser la gueule. Et pour moi, un échec, c'est pas quelque chose de négatif. C'est un reboost, voilà. On refait les choses, on reprend les choses en main. On va voir si on peut pas le faire d'une autre manière. Et puis si on peut le faire d'une autre manière, c'est encore mieux, tout en ayant appris, comme je vous ai dit, ce que l'on vous a appris pendant l'échec. Sinon, bah, re-échec, quoi. Et comme je vous l'ai dit, c'est soit une leçon, soit une re-leçon. Donc, du coup, le 12e point, bah, je suis un peu conne. Pourquoi j'ai marqué ça? Je suis conne, moi. Toujours voir le bon côté des choses, je viens de vous le dire. Voilà. Putain, fait chier, j'avais plus d'idées, je pense. Ouais, le 12e point, bah oui, toujours voir le bon côté des choses. Bah, comme je vous le dis, en fait, dans chaque mauvaise situation, il y a toujours du bon. Ça vous apprendra toujours quelque chose, il faudra toujours le voir avec le sourire. Pas forcément, mais ouais, il faut pas regretter la situation, il faut pas regretter le moment, il faut pas regretter ce que t'as fait, il faut pas regretter ce qui se passe, il faut pas regretter, faut pas regretter, tout simplement. Ne pas regretter, ne pas voir négativement, c'est la clé.
du changement et surtout de l'acceptation. C'est ça le truc, il faut accepter ce qui se passe. Et donc, à partir du moment où tu acceptes, t'as plus de regrets et puis surtout, tu vois pas les choses négativement et ça t'a appris une belle leçon. 13e point, être peu entouré sera toujours mieux qu'être beaucoup mais mal entouré. Tu ne peux pas donner ton temps à autant de personnes, tu ne peux pas donner ton amour à autant de personnes, tu ne peux pas gérer autant de personnes. Et donc en gérant mal ces relations, tu vas peut-être t'apporter un peu du malheur, tu vas peut-être t'apporter un peu de la merde dans ta vie, tu vois. Euh, j'ai jamais été autant confortable que quand j'avais des petits groupes. Voilà, on avait notre petit groupe, on était heureux, il y avait des trios, des duos, peu importe, dedans, il y avait des gens solo aussi. Euh, mais peu importe, on avait toujours ce duo, j'ai toujours eu de duo important dans ma vie. À chaque fois qu'on était trop, ça n'allait jamais. Pour moi, un bon duo, c'est 5 personnes. Non, pour moi, un bon duo, c'est 4 personnes. 5 personnes, il y aura toujours un mec solo sinon. 4 personnes, ouais, 6 personnes, ça commence à devenir complicado, je vous le dis, parce que on est des êtres humains et tout, c'est compliqué. Mais quand je vous dis 4 personnes, c'est vraiment 4 BFF, quoi. Tu vois, 4 personnes avec qui tu pourrais faire les 400 coups. Je trouve ça fou, vraiment. Pour moi, le moment, le quota parfait d'un moment où je suis bien avec les gens que j'aime, c'est 4 personnes, dont moi dedans, donc 3 personnes. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, dans tous les moments de ma vie où je me suis trouvée bien, c'était quand j'étais avec 4 personnes. Un nombre impair, c'est toujours la merde. Plus de 5, c'est toujours la merde. Donc en fait, pour moi, c'est 4 personnes. 2 personnes, ça s'appelle un couple, en fait. Ou des BFF, mais ça peut un couple aussi. Mais oui, ça sert à rien de vouloir être beaucoup en compagnie. Moi, j'ai toujours dit cette phrase de « à vouloir être partout, t'es nulle part ». J'ai trop de personnes dans mon école qui étaient mes potes. euh, et en fait, moi, je faisais des études de cinéma. Donc, du coup, c'est vraiment des études où tu te fais du réseau. Donc, ouais, ok, tu te fais du réseau, mais t'es pas obligé d'être genre BFF avec tout le monde, tu vois. Je connaissais trop de personnes qui étaient partout, mais nulle part à la fois. Parce qu'en fait, tu te retrouvais invité partout, mais tu te retrouvais pas invité dans les moments importants. Et puis, moi, franchement, je ne croirais jamais ces trucs de gros groupe, gros BFF. Non, il y a forcément des gens, il y a forcément des groupes en fait. C'est même pas il y a forcément des gens, pour moi il y a forcément des groupes là-dedans. Si vous avez tous le même âge, il y a forcément des groupes là-dedans. Je sais pas, après voilà, peut-être que je me suis pas retrouvée avec assez de personnes au bon endroit. Non pas que voilà, quand je suis avec des potes, j'en ai plus que 3 des potes. Mais je veux dire, quand je suis avec tout le monde, je suis pas en mode ah, j'aime pas. Mais il y a un confort mieux entre 4 personnes parce qu'on s'entend parler, parce qu'on peut discuter ensemble, et que souvent quand on est plus, il n'y a pas ces discussions ensemble parce qu'on s'entend pas tous parler. Bref, retenez bien ça, à vouloir être partout, vous êtes nulle part. Pour moi, c'est le point. Le 14, faut que je l'applique un peu plus, c'est se lever tôt te débloquera un mindset. Le mindset des gens qui se lèvent tôt, je vous aime d'amour. Voilà, je vous le dis, vous êtes motivant, vous êtes productif, vous y allez, vous avez la niaque, vous êtes pas forcément fatigué, parce que je sais pas comment vous faites, mais vous levez tôt, mais vous couchez tard, ou alors des fois vous couchez pas tard, mais bon, du coup, moi j'ai un peu un problème à pas me coucher tard, voilà, je vais être honnête, j'aurais profiter plus de ma journée. Mais vous avez un mindset de fou, moi j'adore. Bon, après, il faut pas abuser, il y a trop en ce moment, tu sais, les this girl, les that girl, les fit girl, les healthy girl, qui sur les réseaux, genre, se lèvent à 5h du sbah pour aller faire leur petit footing matinal. Ensuite, elles se font leur petit shaker au matcha, puis elles se font leur petit eggs avec leur petit porridge. Non. Moi, jamais de la vie, je vais me lever à 5 heures, en fait. Il y a un moment où je profite de la vie aussi, tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, à partir de 9h30, 10h, j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée. Je vais être honnête avec vous. Si je me réveille à 10h, c'est-à-dire que j'ai 2 heures pour faire quelque chose avant de graille. Donc, en fait, vu que je dois me faire à manger, j'ai peut-être 1h30 à peine, peut-être 1 heure. Et en fait, c'est pas assez. 1 heure pour vraiment entamer quelque chose d'intéressant, entamer quelque chose de dur, c'est pas assez. Voilà, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas assez. Donc pour moi, les mindsets des gens qui se lèvent tôt, c'est le meilleur truc au monde. Le 15e point, c'est qu'il ne faut pas attendre les autres pour faire quelque chose. N'attendez pas d'autrui d'aller à un concert, n'attendez pas d'autrui d'aller à cette expo, n'attendez pas d'autrui d'aller dans un... C'est triste ce que je veux dire, mais dans un parc d'attractions. En fait, à partir du moment où personne n'est disponible, personne ne se laisse le choix de le faire, personne n'a envie de le faire, personne ne va prendre du temps pour toi pour le faire, bah en fait, tu vas pas attendre toute ta vie. Parce qu'en fait, t'as qu'une vie, tu vois.
Et peut-être qu'un jour, bah, quelqu'un sera disponible, ces personnes, pourront et cetera et bon, bah, dans ce cas-là, tu refais le truc avec eux ou tu fais autre chose, peu importe, mais pour moi, il y a vraiment ce truc de si t'attends trop des autres, tu vas forcément être déçu de ne pas avoir fait ce que tu avais envie de faire. Hem, enfin, je veux dire, typiquement, je vois ma mère, moi, je lui ai déjà dit d'arrêter d'attendre que les autres veuillent le faire avec elle. Malheureusement, moi, je peux plus faire grand-chose avec elle parce que j'habite très loin. Mais c'est pas sa famille qui va vouloir aller à un parc d'attractions, c'est pas sa famille qui va vouloir aller à un festival ou je sais pas quoi. Et ben je vous jure, trop fière d'elle, elle va à un festival toute seule en juin là, et je suis trop contente pour elle. Bon, il y a moyen que je la rejoigne, là, je la rejoigne pardon un moment, parce il y a Luigi et il y a David Guetta aussi. David Guetta, mon pote. Genre, allô, dans un festival. Le mec qui coûte je ne sais combien à Ibiza et tout, forcément que j'ai envie d'aller le voir. Mais donc, ouais, pour moi, il faut pas attendre des autres pour faire les trucs. Si t'as la motivation d'y aller, et surtout si t'as le mindset, tu débloques ton mindset de je peux faire des trucs toute seule sans paraître pour une craignos, let's go. Surtout une chose, les parcs d'attractions, à chaque fois on me dit, mais tu vas pas aller à un parc d'attractions toute seule. T'es à côté de Disneyland Paris, mon ref. Mais moi, j'y vais toute seule, je vous le dis, hein. Parce que moi, je prône le date solo. Et pour moi, si j'habite à côté de Disneyland Paris et que je peux me faire une journée où vraiment je peux bien en profiter, parce que bon, quand t'habites pas à côté, t'as 5 heures de route, 3 heures de route et tout, c'est chiant. Euh, mais tu peux bien en profiter. Souvent, t'as des lignes solo. Genre, tu fais Ratatouille. Ratatouille, t'as pas à attendre 4 heures, tu fais la ligne solo, frère. T'y es en 2 secondes, genre. Que des trucs comme ça où je suis en mode, mais en fait, tu peux en profiter. C'est peut-être moins amusant que si t'es avec quelqu'un, c'est peut-être moins enjaillant que si t'es avec quelqu'un, mais t'as des possibilités de faire des trucs seul. Et puis, surtout, c'est un moment à vivre quand même. Et c'est une expérience unique en soi de vivre un événement comme ça seul. Bah, du coup, 16e point, la solitude n'est pas un mauvais moment à passer, un bon dosage te rendra invincible. Bon, j'abuse un peu avec le mot invincible, mais une personne qui sait être toute seule comme elle sait être avec les gens, bénef, elle a tout compris à la vie, vraiment. Et moi, du coup, ce qui est drôle, c'est que je travaille le fait d'être avec les gens, parce que moi, j'ai parfaitement le fait d'être seule, sans aucun problème, sans être là en mode bibi. Mais là, j'avoue qu'en ce moment, ça me manque, mais parce que je suis au chômage aussi, c'est pour ça. Euh, mais pour moi, la solitude, c'est pas un mauvais moment à passer. Tu vois, typiquement, là, je parle de Disney, après, c'est un setup de ouf. C'est vraiment un, un point hyper dur dans votre vie, je le conçois, de se dire, bon bah là, j'ai jamais rien fait toute seule, mais là, je vais à Disneyland toute seule. Non, mais tu commences par te faire, je sais pas, un cinéma seul. Tu commences à aller faire du shopping seul, tu commences à aller au musée toute seule, tu commences à aller faire du sport seul, ça arrive très souvent, mais pourquoi au sport, ça vous dérange pas? Parce que vous êtes distrait par la musique, par votre entraînement, bah, c'est la même chose. À chaque fois que tu vas quelque part, tu seras distrait par quelque chose. Par le fait de voir des beaux vêtements, par le fait de voir des beaux tableaux, une belle exposition, par le fait de voir un bon film. En fait, tu t'es toujours distrait, t'es pas avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une distraction qui va avec. Et pour moi, c'est hyper important. Voilà, tu commences par tout ça. Moi, le point que j'ai pas encore fait et que j'aimerais faire, c'est de me faire un resto toute seule. Euh, En fait, le problème, c'est que j'aimerais quand même mettre des écouteurs pour écouter des podcasts ou je ne sais quoi. Parce que je vous avoue que bon, être au restaurant toute seule et manger mon truc sans qu'il y ait de bruit, moi je trouve ça très cringe. Voilà, ça me cringe de ouf. Mais il y en a, ouais, ils profitent juste des gens qui passent et tout, ce que je conçois. Voilà, tu fais ça et après tu deviens imbattable, honnêtement, parce que t'apprécies autant ta compagnie, puis t'apprécies être avec les gens. Mais meuf, en fait, t'apprécies être partout. C'est trop cool, t'apprécies être partout, quoi. Que demande le peuple? Le point 16, il me fait mal au cœur parce que je l'ai trop entendu et je l'ai trop mis de côté en me disant oui, bon, allez, c'est bon, je l'ai assez entendu ce truc, bah les couilles. C'est il faut s'aimer avant de vouloir être aimé ou d'aimer. Hyper important. Je dirais pas que j'ai gâché ma précédente relation à cause de ça, mais j'aurais pu faire les choses mieux, ça aurait pu mieux se passer et peut-être que on aurait toujours été ensemble. Là n'est pas le point. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que mon manque de confiance en moi, mon manque d'amour propre, mon manque de, de, de solitude, entre guillemets, mon manque de tout ça a fait que je m'aimais pas. Et je ne comprenais pas, je ne voyais pas où c'était concevable que quelqu'un m'aime. Je doutais de tout en fait. À partir du moment où tu ne t'aimes pas, tu vas tout le temps douter que ton partenaire t'aime. Il aura beau te le dire tous les jours, il aura beau te dire tous les jours que t'es trop belle, qu'il t'aime, que tu le fais rire, que tu lui manques, qu'il a hâte de te revoir, que c'était trop bien le temps qu'il a passé avec toi et tout. Tu douteras tout le temps. Et inconsciemment, hein, tu douteras. Et c'est terrible parce qu'en fait,
tu vas créer une espèce de dépendance après, où tu vas te rendre compte que tu te sens vivante en aimant quelqu'un. Tu te sens vivante. Parce que moi, là, le truc qui me manque le plus dans mon ancienne relation, c'est le fait d'aimer quelqu'un. J'ai envie d'aimer quelqu'un, mais en fait, j'ai peur d'aimer quelqu'un. Parce que j'ai changé, je sais ce que je vaux maintenant, il y aura plus tous ces trucs, enfin il y aura quand même des moments de doute, hein, je vais pas me mentir parce que bon, voilà, ça se guérit pas en 3 secondes, mais il y aura quand même beaucoup plus de moments de ok, compréhensible, que là, ils veulent faire quelque chose d'autre, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être avec moi, ça ne veut pas dire que je le fais chier, ça ne veut pas dire qu'il est en train de qu'il est en train de se lasser ou qu'il va me quitter. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, c'est un être humain, il a des besoins différents que de voir sa petite copine à l'heure actuelle, il a envie d'être traîné avec ses potes, c'est 2 relations différentes, logique qu'il en choisisse une à l'autre. Logique. C'est simple comme bonjour. C'est vraiment simple comme bonjour. Euh, ça vous permettra de débloquer quelque chose vraiment dans une relation où vous serez vraiment sain. Au-delà du fait d'être sain avec l'autre, parce que moi j'étais saine avec l'autre, mais j'étais tellement malsaine avec moi, je me détestais tellement que j'étais persuadée qu'à chaque fois qu'il me disait t'étais belle, alors que frère, je viens de me réveiller, j'ai sûrement genre du caca d'œil, je pue de la gueule, tu vas me dire je suis belle. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'existe pas. Eh ben, si, ça existe. C'est juste que toi, t'es là, t'as honte de toi, tu t'aimes pas. Hein. C'est simple, en fait, tu t'aimes pas. En fait, si tu t'aimes pas, tu vas pas comprendre que l'autre t'aime. Et puis en plus de ça, si tu t'aimes pas, tu vas donner tout l'amour que tu devrais te donner à une autre personne. Y a rien qui va. Vraiment, pour moi, toute relation est vouée à l'échec si tu ne t'aimes pas. Je vous jure, il y a des gens qui restent. Il y a des gens qui veulent évoluer, qui veulent aider l'autre en disant mais c'est pas grave, écoute, on va travailler ça ensemble. Honnêtement, pour moi, ce genre de relation, ce genre de relation avec soi-même et ce genre de truc d'amour propre, c'est à travailler seul. Vraiment, je vais être honnête, parce que si tu le travailles avec quelqu'un d'autre, tu vas devenir un peu dépendante de cette personne. Parce que c'est cette personne qui t'aura permis de traverser ci, de traverser ça. C'est à travailler avec soi-même. L'amour propre est à travailler avec soi-même seul. Je le dis. Maintenant, si vous voulez rester en couple avec la personne, bon bah restez en couple. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais je le conçois que c'est bon, il y en a marre dans cette génération de toujours quitter, puis de passer à autre chose, puis de quitter, puis de passer à autre chose. Frère, on change plus de couple que de culotte, tu vois. Mais c'est à faire seul. Pour moi, vraiment, c'est à travailler seul, ou alors avec quelqu'un d'externe, comme je vous ai dit, une psy, etc., un thérapeute, peu importe. Mais s'aimer avant de vouloir aimer ou d'être aimé. Basta. Le point 18, un point important, mais ils sont tous importants, je suis conne, depuis tout à l'heure je dis ça, mais c'est que la vie est pas si courte que ça. Vraiment, laisse-toi des moments de repos, mais des vrais moments de repos. On a tendance à penser que la vie passe vite parce qu'on est là en train de toujours vouloir combler tous les moments de notre vie, tous les moments de notre journée. Là, putain, merde, j'ai rien fait ce matin, faut que je comble. Allez, je vais tout mettre là cet après-midi, tout mettre le soir. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu, de combler mes soirées pour me dire, ok, t'as pas gâché ta journée parce que même si t'as rien fait de la journée, bah ta soirée, t'en as grave profité. Ouais, mais jusqu'à 4h du mat, en fait. C'est pas ça la vie. Vraiment, c'est pas ça. Tu n'as rien fait aujourd'hui, rends-toi compte que si tu n'as rien fait, c'est parce que ton corps, il en peut plus. Ton cerveau, il en peut plus, t'es fatigué. Dors, repose-toi. Enfin, quand je dis dors, genre voilà, tu peux te poser devant un livre, tu peux te poser devant une série, tu peux aller prendre un bon bain, tu peux juste, voilà, ta seule sortie de la journée, c'est aller te faire un massage. Tu peux juste, ta seule activité de la journée, c'est d'être avec une pote, un pote, ton mec, ta meuf, peu importe, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, bref, t'as capté, t'es avec quelqu'un, et puis vous faites pas grand-chose ensemble. Et puis vous vous amusez juste, vous êtes chacun sur votre téléphone, et nani. Prenez du repos. J'ai l'impression qu'on n'accepte plus ce repos, qu'on a l'impression qu'on n'a rien foutu de notre journée, qu'on est là en train de procrastiner alors que non, tu es fatigué. Et peut-être que tu procrastines, mais en fait, si tu en as besoin de cette journée de repos pour ensuite bien te lancer dans tout ce que tu as à faire, tu la prends. La vie, elle paraît hyper courte parce qu'on est toujours là en train de vouloir combler nos journées pour nous persuader que on n'est pas en train de gâcher notre vie, on n'a pas gâché notre journée, qu'on a fait quelque chose. Sauf qu'en fait, il y a un moment où ton cerveau, il te dit stop. Et si ton cerveau, il te dit stop, tu l'écoutes. C'est simple comme bonjour. 19, il faut accepter que t'es pas là où tu voulais être, mais que t'es plus là où t'étais. C'est important de se rendre compte de ça parce que on a tendance à vouloir aller trop vite. Ça rejoint un peu le truc que je viens de dire, hein, le point 18. Mais on a tendance à vouloir aller trop vite, on a tendance à vouloir faire les choses trop vite, à vouloir être très vite au haut du panier, tu vois, dans le haut du panier, à vouloir très vite avoir réussi ce qu'on voulait faire. Sauf qu'en fait,
prenez le temps de vous rendre compte que il y a un an, allez, je sais même pas, dans vos memories, dans vos Insta et tout, allez voir ce que vous faisiez dans la période de janvier. Hein, prenez pas le 26 janvier, enfin le 28 janvier du coup quand vous aurez l'épisode, mais prenez pas le 28 janvier, parce que ça se trouve ce jour-là vous étiez en train de rien faire, ou alors vous avez fait un truc de ouf, mais prenez la période de votre vie, rendez-vous compte de l'état dans lequel vous étiez il y a un an, de comment est-ce que ça se passait, est-ce que tout allait bien, est-ce que vous étiez en paix avec vous-même, est-ce que vous étiez là où vous avez envie d'être, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a changé positivement, et puis même si ça a changé négativement, comme je vous ai dit, prenez quand même les leçons qu'on vous a apprises. Et vraiment, du coup, en vous rendant compte de ça, vous vous dites, ok, d'accord, j'ai évolué. Je suis pas encore là où je voulais être, c'est pas grave. La vie est longue, même si elle paraît courte, elle est longue. J'ai le temps pour y arriver. Il y a plein de personnes qui ont finalement eu leur vie de rêve longtemps après. Et encore une fois, l'être humain, il a vraiment ce truc de ah, maintenant que j'ai ça, je veux un autre truc, parce que là, du coup, ça me suffit plus ça. Je veux quelque chose d'autre. On n'aime pas avoir ce qu'on a. On n'aime pas avoir ce qu'on veut. On est trop chiant, on cherche à avoir plus toujours. Donc voilà, on accepte qu'on n'est pas encore là où on voulait être, mais on accepte qu'on n'est plus du tout là où on était il y a un an. Et bravo! I applause. Parce que vraiment, bravo, vous avez changé, vous n'êtes plus là où vous étiez il y a un an. Et c'est cool, et vous êtes sur la lancée de devenir ce que vous voulez être. Du coup, 21, le 21e point, la santé est très importante. Je trouve qu'on gâche un peu notre santé actuellement. On a cette mentalité de consommation Uber Eats, consommation transformation, consommation de c'est pas grave, je suis pas gros donc je peux me permettre de ne pas faire de sport parce que tout va bien, je ne suis pas gros. Non. Un bilan sanguin, un bilan même total du corps tous les ans, une fois par an. On fait un check-up de tout. On se rend compte que ça va pas, ça y en a trop, s'il y en a pas assez, ça c'est parfait, nanana. On évolue, l'année d'après, on retourne dessus, on se rend compte de ce qu'on a pu bouger ou pas. C'est hyper important. Vraiment des bilans, des check-up chaque année, très important. Ta santé, t'en as qu'une, ta vie, t'en as qu'une, mais ta santé, t'en as vraiment qu'une, les gars. Vraiment, je vous plaisante pas. Un rien peut te faire péter un câble, un rien peut te déranger dans ta vie. Le diabète, typiquement, ça arrive très vite. Et le diabète, c'est chiant à avoir. Voilà. Donc si tu as la chance, entre guillemets, de ne pas l'avoir et que tu es en train de te le créer parce qu'en fait, tu manges comme de la merde, tu fais pas d'activité, tu fais rien, eh ben tu peux te le créer et là, tu t'en voudras qu'à toi-même. La santé est hyper importante. Pour moi, un check-up tous les ans, c'est nécessaire. Ça fait 2 ans que je m'en fais un maintenant. C'est hyper nécessaire. Je check tout à chaque fois. Les dents, l'ouïe, la vue. Je check surtout tout ce qui est, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne ressent pas, donc tout ce qui est dans le sang. Enfin, on le ressent, mais on ne se rend pas compte que c'est ça. Et puis voilà, ça te permet d'évoluer. Puis en plus, t'es content. T'es content quand t'as amélioré des choses. T'es content quand on te dit, madame, il vous manque du fer, vous allez avoir une alopécie. Et que finalement, un an après, t'as récupéré ton fer. Et qu'ils disent bravo, madame. Et moi, je suis en mode, merci, parce que mes cheveux, wesh. Je vis pour mes cheveux. Voilà, je vis que pour ça. Donc, je veux le garder. Le 21e point, ce serait d'apprendre à réfléchir par vous-même. Actuellement, on a beaucoup trop de possibilités d'oublier de réfléchir. Comment dire? On a trop d'informations un peu partout. Moi, c'est ce qui me terrifie avec mon podcast, c'est que j'ai peur de véhiculer des informations fausses ou des informations qui vont trop changer la vie des gens. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal à réfléchir par eux-mêmes et qui sont trop brutes de pommes, genre, qui se disent « Ah ouais, elle a dit ça, c'est grave, je vais faire ça. Je vais faire ça, là maintenant, je change toute ma vie, je fais ça. » C'est pas la bonne solution. Pour moi, il y a du bon à prendre partout. Dans chaque personne, il y a du bon à prendre. Et puis en fait, quand vous vous en rendez compte assez facilement, quand on voit 2 personnalités différentes mais qui sont amies, on est là en mode mais pourquoi et comment ils sont amis eux? Et finalement, tu te rends compte qu'il y a un côté d'un des deux, enfin des deux du coup, mais il y a un petit côté par-ci par-là où en fait ils sont pareils. Ils pensent de la même façon, ils réfléchissent de la même façon, ça ils sont en accord sur ça, donc en fait ils s'entendent bien. Moi, je trouve ça hyper important de réfléchir par soi-même. Parce que tout ce qu'on entend maintenant de nos jours n'est pas bon à prendre. Il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Et il y a des trucs qui sont à prendre à la légère. Et il y a d'autres trucs qui sont à prendre plus en considération. Et surtout, arrêtez de prendre les putains de personnalités de vos parents. Moi, ça me rend folle de voir des gamins ou des gamines qui devraient en fait à l'heure actuelle avoir un peu leur façon de penser, qui devraient la travailler, qui devraient se rendre compte que la vie c'est pas ce que papa et maman ils disent, et qui devraient réfléchir par eux-mêmes. Après bon voilà, papa et maman c'est comme la base, papa et maman, les potes et puis l'éducation à l'école quoi.
C'est comme la base d'une personnalité d'un gosse, d'une personnalité ou une façon de penser d'un gamin. Mais en fait, moi, je peux pas, en fait. Des gamins racistes qui ont 10 ans, genre 10, 11 ans, on va où, là? Tu sais même pas ce que c'est une couleur de peau, mon rêve. Tu sais même pas pourquoi. Est-ce que eux, ils sont plus foncés que toi? Tu sais même pas pourquoi. Et tu vas me dire que t'es raciste? Qu'est-ce que tu veux? Ah, vraiment, mais ça me rend chèvre. Mais des gamins, mais je dis des gamins, mais il y a encore des gens à l'heure actuelle qui pensent comme leur putain de daron. Vous voulez pas avoir une personnalité? J'ai compris, vos darons, ben voilà, c'est votre sang en vrai, parce que c'est l'un et l'autre. C'est la moitié de l'un et l'autre. J'en ai rien à foutre. Pense par toi-même. Pense avec ton putain de cerveau. Moi, c'est un truc qui me rend mais folle, quoi. C'est fou, à leur grand âge ou à leur petit âge de. Bon, à leur petit âge, je peux leur trouver une excuse. Ils sont encore trop immatures pour se rendre compte qu'il faut penser de leur manière. À eux. Qu'il faut cultiver leur manière à eux, tu vois, de penser. Mais putain, quand t'as mon âge, oh là 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 là. À ton grand âge, tu viens de dire des trucs comme ça, quoi. À ton grand âge, tu viens de penser des trucs comme ça. À ton grand âge, je dois t'apprendre des trucs, genre, on est où? Après que je t'apprenne des trucs pas fous, genre, pas si graves que ça. Why not? Que je t'apprenne des trucs basiques sur la vie qui sont simples et que ça te rentre seulement dans le coco, faut te remettre en question, quoi. Ah vraiment, ça c'est... Apprenez à penser par vous-même, tout n'est pas bon à prendre, tout est à prendre avec des pincettes. Maintenant, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a une raison. Enfin, moi c'est mon côté spirituel qui dit ça, mais si quand vous entendez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous vient, vous, plusieurs fois et tout, il y a une raison. Ça résonne en vous, c'est que ça vous est destiné. Maintenant, tout n'est pas destiné, je veux dire, mes potes ont tous une façon de penser différente les uns des autres, je prends de leur personnalité un peu partout, même si bon, j'ai l'impression que c'est moi à qui ils prennent de la personnalité, je vais pas mentir. Ouais, je suis un peu la ressa, ouais. On se calme tout de suite. Mais il y a du bon à prendre partout et il faut prendre avec des pincettes. Voilà, c'est tout. Pas le prendre à la légère, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est le bon mot, c'est prendre avec des pincettes. Parce qu'à la légère, c'est en mode ouais, je m'emballe un peu. Avec des pincettes, c'est intéressant, viens, j'étudie un peu plus ce que tu viens de me dire là. Et voilà, et hyper important. Hyper important. Tout est important, ce que je viens de dire. Voilà. Tout est important. Ne prenez pas avec des pincettes ce que je viens de vous dire, appliquez-le. Et le 22e point que j'ai appris en 22 ans, c'est que je ne savais pas m'occuper d'une voiture. J'ai vraiment eu mon code dans une boîte d'Happy Meal. Alors c'est sûr et certain, honnêtement. Ça c'était un peu un petit truc fun et tout. Je ne sais pas m'occuper d'une voiture. Voilà, on vient de me dire, enfin tout à l'heure, la dernière fois quand je suis rentrée chez mes parents, mon beau-père m'a dit « Tu ferais gaffe à tes pneus ». J'étais en mode « Mais ils sont parfaits mes pneus ». Et j'étais en mode « Qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Comment ça, faut que je fasse gaffe à mes pneus ? Bah, ils sont en train de devenir plats. » Mais pas du tout. Du coup, je l'amène à mon papy qui a travaillé dans les camions toute sa life et qui me dit Non, ouais, je pense qu'il tient l'hiver, mais pas plus. Tiens, l'hiver L'hiver C'est dans 2 mois, la fin de l'hiver. Ça va pas. Comment ça, il tient l'hiver ? Et moi, m'est persuadée que c'était très bien. J'ai regardé pourtant l'indicateur, là, je sais même plus comment ça s'appelle, l'indice. C'est comme ça ? Je sais pas, putain. Et je savais pas. Et du coup, avec mon papy, on a fait tout le check-up de la voiture. Il m'a engueulé. Vraiment, il m'a fait « Non mais, ça va pas là hein !» Parce que je dis « Et ça, du coup, c'est pour mettre l'huile moteur, on est d'accord. » Mais je voulais juste être rassurée, je savais. Là, je dis « Donc là, c'est le liquide de refroidissement et tout. » Il fait « Oh mais ça va pas hein ! Bon, alors ça, tu touches pas. Ça, tu touches. Ça, tu mets un truc 4 saisons, tu vois, pour les essuie-glaces 4 saisons. » Je fais « Ouais, c'est déjà ce que j'achète. » Il fait « Ça, tu touches pas. Surtout, tu touches pas. Ça, on touche pas quand c'est chaud. » Je fais en mode « Non mais ça va. Je sais m'en occuper. » Mais j'avoue que, ouais, non. Honnêtement, ouais, non. Je me rends compte que, mes pneus, ils auraient pu être comme ça pendant très longtemps. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Voilà, je vais être honnête, il n'y avait pas de problème. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Cette vidéo était pas mal longue. Enfin, cette vidéo, pardon, parce que je filme en même temps pour YouTube et pour, du coup, mes réseaux et tout. Je voulais dire que ce podcast était un peu plus long que d'habitude. Il dure à peu près le même temps que pour ma rupture. Bizarre, coïncidence, oui. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu comme je vous ai dit. On se retrouve du coup le 14 février. Encore une fois, je rappelle, j'ai eu pas mal de petits messages et tout. Si vous voulez parler de la plus belle preuve d'amour qu'on vous ait fait la chose que vous avez fait, la plus belle chose que vous avez fait par amour ou qu'on vous a fait par amour, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram take a break _pod pour venir m'en parler et j'en ferai un épisode du coup le 14 février parce que je suis célibataire donc je vais pas vous raconter ma life en fait, voilà, comme ça c'est fait.
Je vous fais de gros bisous. À très très vite. Ciao ciao.